حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous embarquons ensemble dans un voyage de découverte et de compréhension. Un voyage qui touche chaque foyer, chaque cœur musulman. Je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui, à première vue, semble simple, mais qui cache en réalité des couches de sagesse et de connaissance. Ce sujet, c'est la place des chiens dans notre vie en tant que musulmans. Imaginez pour un instant, un chien croise votre chemin. Que ressentez-vous? Est-ce de la méfiance, de la curiosité, peut-être même de l'affection? Vous êtes-vous déjà demandé comment l'islam, notre guide précieux pour la vie, aborde cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans les enseignements du Coran et les hadiths authentiques pour explorer ce sujet. Vous allez découvrir des perspectives peut-être inattendues, des histoires qui touchent le cœur et des enseignements qui illuminent l'esprit. Que vous soyez un amoureux des chiens ou simplement curieux de comprendre leur place dans l'islam, cette vidéo est pour vous. Nous allons éclaircir ensemble les idées fausses, approfondir notre compréhension et, peut-être, changer notre manière de voir ses compagnons de l'homme. Alors, prenez un moment, installez-vous confortablement et préparez-vous à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Votre perspective sur les chiens, et peut-être même sur la vie, pourrait changer d'ici quelques minutes. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Coran, ce livre si riche en enseignements et en sagesse, mentionne spécifiquement un chien dans l'histoire des gens de la caverne? Imaginez cette scène. Un groupe de jeunes croyants cherche refuge dans une caverne, et avec eux un chien fidèle qui s'étend à leurs pieds. Cette image est plus qu'une simple description. Elle est un symbole puissant, intégré dans la sourate Al-Kahf. Pensez un instant à la loyauté et à la confiance que ce chien démontre. Il suit ces jeunes gens, non pour un gain matériel, mais par un lien d'amitié et de fidélité. Dans ce simple acte, le Coran nous révèle une vérité profonde. Les animaux, y compris les chiens, sont bien plus que de simples créatures. Ils sont des compagnons, des protecteurs et parfois des guides dans notre voyage spirituel. Mais pourquoi le Coran choisirait-il de mentionner un chien, en particulier? Dans de nombreuses cultures, les chiens sont vus sous diverses lumières, parfois positivement, parfois avec méfiance. Pourtant, dans cette sourate, le chien est présenté dans un contexte d'harmonie et de paix. Il est là, tranquille, aux côtés des croyants faisant partie de leur refuge, de leur histoire. Cela nous enseigne une leçon essentielle. Dans l'islam, chaque créature a son rôle, sa place, sa valeur. Et vous vous êtes sûrement demandé un jour, en croisant le regard d'un chien, ce que l'islam dit réellement à leur sujet. Vous avez entendu diverses opinions, n'est-ce pas? Certaines voix évoquent la pureté, d'autres la possession de chiens. Et vous vous trouvez peut-être entre ces idées, cherchant la vérité. Considérons ensemble les hadiths, ces précieux récits qui guident nos pas. Oui, il est vrai, certains hadiths parlent de la pureté et mettent en garde contre certaines interactions avec les chiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Pourquoi ces directives? Pourquoi cette attention particulière à la pureté? Imaginez un instant que ces enseignements ne sont pas là pour limiter votre monde, mais pour le protéger, pour le sanctifier. Chaque fois que vous prenez soin de votre pureté, vous n'accomplissez pas seulement un acte d'obéissance, mais vous honorez aussi le monde créé par Allah. C'est un acte d'amour, un acte de respect envers la création. Maintenant, pensez à la possession de chiens. Dans certains hadiths, il est conseillé de limiter la possession de chiens à des besoins spécifiques, comme la garde ou la chasse. Vous pourriez vous demander, pourquoi ces restrictions? Voyez cela non pas comme une interdiction, mais comme un appel à réfléchir à nos responsabilités. Avoir un chien, ce n'est pas seulement une question de compagnie, c'est un engagement à prendre soin d'une vie que Dieu a créée. Cela demande réflexion et responsabilité. Et lorsque les hadiths nous conseillent la prudence dans nos interactions, c'est pour nous rappeler l'importance de la coexistence harmonieuse avec toutes les créatures. Chaque directive, chaque conseil a pour but d'enrichir votre vie, de l'aligner avec les principes de l'islam, de la miséricorde, de la compassion et du respect de la vie. Imaginez un instant,
Vous marchez dans les rues animées de votre ville. Soudain, un chien apparaît. Dans cet instant, que ressentez-vous? Peur, indifférence, ou peut-être une curiosité prudente? Ces réactions sont naturelles, mais l'islam, avec sa sagesse infinie, nous invite à regarder au-delà. Pensez au rôle varié que les chiens jouent dans notre monde. En tant que gardiens, ils protègent de nos maisons et nos biens. Leur loyauté et leur courage sont des qualités que beaucoup d'entre nous admirent et recherchent. Quand vous entendez un chien aboyer dans la nuit, se pourrait-il qu'il soit en train de remplir un rôle que l'islam reconnaît et valorise? Considérons ensuite les chiens en tant que compagnons. Dans certaines traditions, les chiens sont vus comme des membres de la famille. Leur capacité à ressentir et à exprimer de l'affection est quelque chose de vraiment remarquable. Est-ce que cela pourrait refléter la miséricorde et la bonté que l'islam nous enseigne à pratiquer? Et puis, il y a ces moments extraordinaires où les chiens deviennent des sauveurs. Des histoires de chiens sauvant des vies humaines, que ce soit en détectant des dangers ou en apportant du secours dans des situations critiques. Ces actes héroïques ne sont-ils pas une manifestation de la miséricorde d'Allah envers toutes ses créatures? À travers ces rôles, les chiens nous montrent différentes facettes de la création d'Allah. Ils nous enseignent sur la loyauté, le courage, l'amour inconditionnel et parfois même sur le sacrifice. Chaque interaction que nous avons avec eux est une opportunité de réfléchir à ces valeurs, profondément ancrées dans l'enseignement islamique. En tant que musulman, quand vous rencontrez un chien la prochaine fois, prenez un moment pour réfléchir à ces rôles. Comment cette créature, créée par Allah, peut vous aider à comprendre et à apprécier la sagesse et la miséricorde divine? Comment votre interaction avec lui peut être un reflet de vos propres valeurs islamiques? L'islam n'est pas une religion de rejet aveugle, mais une de compréhension et de compassion. En reconnaissant et en respectant les divers rôles des chiens, nous honorons non seulement ces créatures, mais aussi les enseignements d'Allah, notre Créateur. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Pensez à ce que vous avez appris, non seulement en termes de faits et de figures, mais aussi en ce qui concerne les leçons de vie que l'islam nous enseigne à travers sa perspective sur les chiens. En islam, chaque créature d'Allah a sa place et son but. Les chiens, avec leur loyauté inébranlable et leur dévouement, ne sont pas différents. Ils nous enseignent sur la fidélité, la protection et même la pureté, non pas dans leur forme physique, mais dans leur essence spirituelle et leur rôle dans la création d'Allah. Imaginez maintenant comment ces leçons s'appliquent à votre vie. Comment pouvez-vous incarner ces qualités dans vos interactions quotidiennes, non seulement avec les chiens, mais avec toutes les créatures d'Allah? Comment pouvez-vous montrer la miséricorde, l'équilibre et la compréhension dans votre vie, comme l'islam nous guide à le faire? En tant que musulmans, nous sommes appelés à réfléchir et à agir au-delà des mots et des enseignements. C'est dans notre application pratique de ces enseignements que nous trouvons la vraie compréhension et la connexion avec notre Créateur. Alors que vous allez de l'avant, souvenez-vous de l'importance de la compassion, de la miséricorde et de l'équilibre dans toutes vos actions. Que la paix soit avec vous alors que vous continuez à marcher sur le chemin de la compréhension et de la compassion.